l'Esprit Saint vient dans cette onction de repentance. Je n'oublierai jamais la première fois où le Saint-Esprit est venu dans cette petite église près de la frontière belge, où je suis entré dans cette petite communauté évangélique et l'Esprit de Dieu est descendu sur moi alors que le pasteur prêchait un message simple, il prêchait l'évangile. J'ai senti ma misère intérieure. C'est comme si l'Esprit de Dieu a coulé sur moi, vous voyez. C'est comme s'il m'enveloppait, il me faisait prendre conscience. Tu as besoin de ce Jésus-là, il va te transformer. Il a lancé un appel, ma vie a été changée. Jésus l'a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. On a vu aussi l'onction de délivrance. Le Saint-Esprit vient comme une onction. Jésus était rempli du Saint-Esprit et de force, il était oint. Le texte dit oint. Quand il dit à ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus du Saint-Esprit, il leur prophétise la venue du Saint-Esprit. Il leur prophétise l'expérience de Pentecôte. La Pentecôte, c'est bien plus qu'une date sur un calendrier. La Pentecôte, c'est une ère nouvelle, c'est un âge nouveau, c'est une saison de transformation. Et Jésus leur dit, restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Littéralement, dans le texte, dans le mot grec, c'est le mot qui pourrait nous donner en français le mot enduit. Vous allez être enduit. C'est comme une huile. Quand on enduit quelqu'un, on le couvre. C'est comme une crème qu'on met sur lui, qui va l'envelopper complètement. Eh bien, c'est ce que Jésus veut. Il veut nous enduire du Saint-Esprit, jusqu'à ce que vous soyez revêtus, jusqu'à ce que vous soyez recouverts. Nous pourrions employer le terme même enveloppé ou habillé du Saint-Esprit. C'est bon ça? Le manteau du Saint-Esprit sur nous. Et dans les Actes des Apôtres, la Bible dit, et Pierre le prêche, vous savez comment Dieu a enduit, a oint, a enduit du Saint-Esprit, mais aussi de force, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il était oint du Saint-Esprit, mais aussi de force. Ce revêtement, cet habillement, cette tenue surnaturelle, ce vêtement de l'onction nous confère de l'autorité, nous donne de la puissance. D'ailleurs, quand Élie est remonté, il a laissé tomber son manteau, vous connaissez l'histoire, dans l'Ancien Testament. Le manteau est tombé à terre, Élisée l'a ramassé. Il avait réclamé une double portion du Saint-Esprit. Et si nous estimons à globalement 8 miracles mentionnés dans les Écritures concernant Élie, eh bien on peut constater qu'en ce qui concerne le prophète Élisée, nous pouvons identifier 16 miracles le concernant, des résurrections, des multiplications, des choses extraordinaires. C'est l'onction du Saint-Esprit qui le fait, la puissance de l'onction. Et là où il y a l'onction du Saint-Esprit, les démons ne peuvent pas rester. C'est une onction qui procure la délivrance des démons. L'onction de repentance, l'onction de délivrance, on continue, l'onction de guérison. Amen. Regardez dans votre Bible, prenez votre Bible dans Acte 8, on va baigner dans la présence de Dieu ce matin. On continue, l'onction maintenant de guérison. Amen. Si quelqu'un est malade, si quelqu'un est souffrant, j'aimerais lui dire qu'il y a plus. Il y a plus qu'un anesthésiste, il y a plus qu'un chirurgien, il y a plus qu'un médecin, il y a plus qu'un psychologue. Il y a Dieu qui aide le médecin, qui aide le chirurgien, qui aide le psychologue. Il les aide, gloire à Dieu. Et parfois même, il fait sans eux parce qu'il est tout puissant. Alors ce matin, nous voulons nous approcher de ce Dieu-là qui est capable de venir aussi nous faire du bien. Amen. Dans Acte 8, versets 5 à 7, il est écrit Philippe. Philippe, c'était un porteur de bonnes nouvelles, un messager, un évangéliste. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Amen. Nous avons là l'onction de délivrance, mais aussi l'onction de guérison. C'est le Saint-Esprit qui vient guérir ceux qui souffrent d'une multitude de maux. Le réveil de Samarie fut tangible, les signes furent tangibles. Le texte nous dit lorsqu'elles apprirent, les foules lorsqu'elles apprirent et virent, ce qui signifie qu'avec leurs oreilles, ils ont entendu, avec leurs yeux, ils ont vu que Dieu était capable de faire des miracles. Dieu soit béni. Des phénomènes se sont produits, des prodiges se sont produits, à tel point même qu'à l'époque, en Israël, avec le ministère de l'apôtre Pierre, même dans son ombre, il y avait des guérisons. Même,
on prenait des mouchoirs qu'on appliquait sur le corps de Paul et ensuite on les emportait avec soi pour les mettre sur des malades, sur des possédés, et les démons sortaient, les malades étaient guéris. Pourquoi ? Parce que c'est l'évidence de la présence tangible de Dieu. Nous avons tout un stock de vidéos, d'archives, de guérisons dans près de 50 pays où nous sommes allés prêcher l'Évangile, et nous avons vu des scènes incroyables où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, guérissant, délivrant. C'est lui qui vient le faire par sa puissance. Mes amis, le Saint-Esprit est vraiment réel. J'aimerais vous le dire ce matin. Saint-Esprit, c'est, vous savez, dans une secte que je ne nommerai pas ce matin, le Saint-Esprit est une puissance, comme un fluide. Non. Une puissance n'a pas de sentiment. Le Saint-Esprit, la Bible dit qu'on peut l'attrister, on peut le réjouir. Le Saint-Esprit vient convaincre. Le Saint-Esprit peut guérir. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, c'est la troisième personne de la Trinité. Et c'est la troisième personne qui manifeste la puissance de Dieu. Amen. Dieu est indivisible. Il est Père, Fils, Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est vraiment la personne au travers de laquelle Dieu se manifeste pour communiquer des grâces, des guérisons. Et pendant que vous êtes là ce matin en train de m'écouter, le Saint-Esprit passe dans les rangs. Le Saint-Esprit est là. Il veut vraiment bénir votre vie intérieure. Il veut toucher votre corps sur le plan physique. Il veut toucher votre âme, votre être tout entier, de la tête jusqu'aux pieds, par sa présence. Et je me souviens d'une scène à Malvinas en Argentine. Nous avions 4000 personnes ce soir-là. C'était une campagne magnifique. Et on avait apporté des gens avec des chaises roulantes, etc. Vous avez peut-être entendu parler des campagnes du Père Tardif. C'était un prêtre catholique qui était utilisé au Canada, qui avait des campagnes de guérison. S'il y a des amis catholiques ce matin, peut-être que ce mot vous parle, Tardif. J'ai une collection de ses livres, de toutes les guérisons qu'il a eues dans son ministère. C'était un prêtre qui croyait à l'onction du Saint-Esprit. Il croyait que Dieu est capable de guérir les malades. Mais en quelque sorte, nous le croyons aussi. Nous croyons que Jésus peut faire des miracles. Et là, il y avait des catholiques qui étaient là, il y avait des protestants, mais il y avait aussi toutes sortes de gens qui ne connaissent rien à l'Évangile. Et puis, il y avait tous ces infirmes dans des chaises roulantes. Et je vois deux hommes qui poussent une chaise dans laquelle il y a une femme infirme, une femme extrêmement pesante. Et elle est incapable de marcher. Et quand je vois cette femme dans la foule, tout à coup, le Saint-Esprit me dit, elle est guérie, elle est guérie. Alors, je la vois passer, et puis les personnes qui poussent la chaise roulante me font signe d'un air de dire, il faudra prier pour elle, pasteur. Et moi, je les vois, je suis sur l'estrade, et je dis à la dame, madame, ne vous inquiétez pas, vous êtes déjà guérie. Alors, tout le monde m'a regardé bizarrement. Je dis d'ailleurs, levez-vous. Et elle s'est levée devant sa chaise. Nous avons les photos de cette guérison, c'était filmé. Nous avons vu tellement de choses se produire par la puissance du Saint-Esprit. Je me souviens de cette dame aussi à l'île Maurice, madame Bissessure, qui était venue avec sa fille. Je logeais dans un gîte protestant et ce matin-là, on a frappé à la porte du gîte. Et il y avait une demoiselle qui tenait la chaise roulante. Elle me dit, « Pasteur, pourriez-vous prier pour ma maman afin qu'elle soit guérie ?» Je dis, « Mademoiselle, suis-je Dieu pour guérir votre mère ?» Elle était stupéfaite par ma réponse. Je dis, « Vous savez, je prie pour les malades, mais je n'ai pas le pouvoir de guérir. Je prie au nom de Jésus, comme la Bible me l'enseigne, mais seul Dieu peut la guérir. Alors on va prier dans ce sens-là, que ce soit Dieu qui le fasse. Parce que si vous comptez sur moi, rien ne se passera. Mais si vous placez votre foi en Dieu, quelque chose peut se produire. » Alors j'ai prié pour la mamie qui était dans la chaise roulante. Rien ne s'est passé. Et j'ai vu la déception sur le visage, non seulement de la mamie, mais aussi de sa fille. Mais le Saint-Esprit me parle. Et je lui dis, voilà comment les choses vont se passer. Vous allez venir demain au stade Rosille, et puis je vais prêcher l'Évangile. Voilà comment vous allez faire, madame. Vous ne connaissez pas Jésus. Et la dame, la mamie, dit, non, je ne connais pas Jésus, la demoiselle non plus. Je dis, vous allez faire une chose, je vais prêcher l'Évangile, je vais prêcher le salut, vous allez faire la paix avec Dieu, donc vous viendrez devant l'estrade. Vous allez recevoir le Christ comme sauveur. Ensuite, je vous dirai de marcher, et là, vous marcherez. Alors, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà croisé le regard d'un singe lémurien. Je suis allé à Madagascar, je les ai rencontrés, les petits singes, ils ont un regard unique. Eh bien, j'avais la dame et sa fille qui me regardaient avec le regard d'un lémurien. Ils avaient comme s'ils avaient croisé un extraterrestre, vous voyez, mais oui, c'est un extraterrestre. Quand Dieu nous parle, quand Dieu passe par nous, nous sommes extraterrestres. Nous dépassons les choses terrestres. C'est Dieu qui entre en mouvement. Et le lendemain, nous étions au stade Rosille, il y avait 22 000 personnes.
Et la réunion se déroule, les gens viennent à l'appel, 300 se donnent à Jésus environ. Et je vois la demoiselle qui pousse la chaise roulante avec sa mère qui est dans la chaise roulante, et la mamie qui reçoit Jésus, la fille qui invite Jésus. Et vient ensuite le moment où nous prions pour les malades. Et à un moment, j'élève une prière, etc. Je prie, Seigneur guéris. Et maintenant, lève-toi, sors de ta chaise roulante. Si tu es infirme, lève-toi, marche, jette ton bâton. Et là, je vois la dame qui sort de la chaise roulante, guérie par la puissance de Dieu, comme la prophétie l'avait annoncé la veille. C'est la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé. Ce n'est pas la puissance de Franck ou la puissance de David ou la puissance d'un pasteur. Non, c'est vraiment la puissance de Dieu. Et vous qui êtes chez vous, je vous encourage à vraiment placer votre foi, non pas dans un homme, mais dans le Dieu de cet homme qui parle. Placez votre foi en lui, pas en moi. Placez votre confiance dans ce Dieu-là. Le Dieu que nous prêchons, c'est vraiment un Dieu vivant. Le Dieu que nous annonçons, il a tout pouvoir. Il l'a dit, Jésus, dans le ciel et sur la terre. Alors, quels sont les modes de guérison? On va les voir rapidement. Premier mode, l'imposition des mains. Dans Acte 28, prenez votre Bible et regardez. Acte 28, versets 7 à 9. Nous allons aller en Europe du Sud, dans l'île de Malte. Et là, regardez, il y a eu un réveil dans l'île de Malte. Je ne sais pas si vous avez prévu d'avoir des vacances dans l'île de Malte. C'est un endroit que j'aimerais bien visiter, certainement. Mais dans cette île, un jour, l'apôtre Paul y est allé, des choses se sont produites. Acte 28, 7 à 9, il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, alors voyez comment la guérison se passe, bien-aimés. Premier point, il faut aller vers les gens. Amen. Des fois on dit, Seigneur, il n'y a pas de guérison dans l'Église, on ne voit plus de guérison dans le christianisme. Mais si nous voulons voir des guérisons, il faut aller vers les malades. Premièrement, allons les visiter, allons les voir, rendons des visites à ceux qui souffrent. Il s'est rendu vers lui. Deuxièmement, qu'a-t-il fait? Il a prié. Pourquoi? Parce qu'il a cherché la pensée de Dieu. Il a questionné Dieu sur l'état du père de Publius. Et parce qu'il a prié, il a reçu dans son cœur aussi cette foi pour lui imposer les mains. Vous savez, là, Paul était en train de réfléchir parce qu'il était parmi des peuplades qui n'étaient pas, je dirais, encadrées par les règles que nous avons aujourd'hui. Quand ça chauffait vraiment. C'est-à-dire que si vous étiez apôtre, il fallait avoir des bonnes jambes pour vous enfuir, en fait. Parce que quand ça tournait mal, parmi une tribu particulière, vous pouviez mettre votre vie immédiatement en danger. Il n'y avait pas la police municipale ou la police nationale. Non, il n'y avait pas les lois comme nous les connaissons aujourd'hui. Là, ça pouvait être très dangereux. Donc, Paul y va, Paul prie, il cherche la pensée de Dieu et il reçoit le modus operandi. Il faut imposer les mains. Il imposa les mains et le texte dit, il le guérit. Là, vous avez l'onction. L'onction. Quand nous imposons les mains, nous bénissons. Nous bénissons, nous prions. Et à un certain moment, il arrive que lorsque nous imposons les mains à quelqu'un, quelqu'un reçoive une puissance. Là, à ce moment précis, boum, c'est l'onction. On peut être guéri par l'imposition des mains parce que nous sommes dans la foi. Certaines guérisons sont le fruit de la foi qui honore Dieu. La guérison par la foi en Dieu. Mais il arrive aussi que certaines guérisons soient le fait d'une onction de guérison, d'une puissance. Vous remarquerez qu'il y a des passages même dans les évangiles où il dit une force sortait de lui. Une force. Jésus disait parfois qu'il te soit fait selon ta foi. Donc il n'était plus question de la force qui sortait de Jésus. Mais dans ce cas-là, la foi que le Père allait honorer. Donc dans la position des mains, il peut y avoir plusieurs dynamiques. Nous bénissons, nous stimulons, nous encourageons. La foi de celui qui vient à la prière, nous-mêmes, nous stimulons notre foi, mais dans certains cas, en touchant, il m'est arrivé de personnes qui nous disent, à ce moment-là, quand vous avez prié, une puissance est rentrée, et là, je ne suis plus malade. Ma hanche a été remise à sa place, je n'ai plus mal dans mon dos, dans mon corps. C'est l'onction de guérison qui vient, alléluia, là. L'onction du Saint-Esprit qui opère à ce moment bien précis. Il y a ensuite, on continue le nom de Jésus. Regardez, dans Jean 14, versets 13 à 14. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Dans Marc 16, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades, en mon nom. Marc 16, vous trouverez encore cet autre passage. La puissance du nom du Seigneur. C'est important lorsque nous prions pour les malades de proclamer le nom de Jésus. Ce n'est pas en mon nom personnel, ce n'est pas au nom de mon église, ce n'est pas au nom de ma dénomination, ce n'est pas au nom des saints, c'est au nom de Jésus. Parce que Jésus est vraiment ressuscité. Je prie au nom d'un Seigneur qui est vivant. Je ne prie pas au nom d'un mort. Je prie au nom de Jésus qui est vivant. Sinon, je prierais au nom d'un mort. Mais nous ne pouvons pas prier pour quelqu'un au nom de quelqu'un qui est mort. Non, nous prions au nom du Seigneur qui est vivant. Qui est Jésus? Celui qui est mort sur la croix, qui est ressuscité. Il est fils de Dieu. Il est couronné de gloire. Il a envoyé le Saint-Esprit. Regardez, quand l'apôtre Pierre entre chez un dénommé Aîné, qui était infirme depuis 8 ans, je crois, quand il entre, il lui dit, Aîné, Jésus te guérit. Où est Jésus? Il est sur le trône. Il règne, mais il est en même temps avec l'apôtre, parce qu'il est présent par l'onction du Saint-Esprit. Jésus te guérit. La présence de Jésus. Nous avons eu au Pérou un homme qui était maçon, qui est tombé d'un toit. Il est tombé de 8 mètres, il s'est brisé la colonne vertébrale. Et dans le stade de Sechura, cet homme a été placé dans un coin. Et pendant la prédication même, Jésus l'a touché. Et j'ai vu un homme venir, et là, les gens qui exultaient, je ne savais pas ce qui était en train de se passer. Je n'ai pas été prié pour lui, non, rien fait. On m'a expliqué qui était cet homme à la suite de sa guérison. L'homme s'est levé de son lit, il a marché, sa colonne vertébrale était complètement réparée par la puissance de Dieu. Mais là, toute la famille qui avait amené cet homme, cette famille était incontrôlable dans le stade. Les gens hurlaient de joie parce que la puissance de Dieu avait réparé cette colonne vertébrale. Et cet homme a pu reprendre une activité professionnelle. Nous l'avons vu à maintes reprises. Lorsque Jésus vient, il peut accomplir de tels miracles. C'est la puissance du nom de Jésus. Dans Acte 3, je n'ai ni argent ni or. L'apôtre, voilà ce qu'il dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Alors vous avez entendu parler il y a quelques instants de la prière au nom de Jésus. Il y a aussi la foi et la prière, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des formules et de crier à tout va au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus pour que ça marche. Non, ça ne marche pas comme cela. Il est important d'être dans la foi au nom de Jésus. Regardez ce que dit Marc 11, 24. Jésus donne un complément. Tout ce que vous demanderez, premièrement, avec foi. Deuxièmement, par la prière. Et la prière, parfois, elle réclame de la persévérance. C'est pas la prière, des fois, c'est instantanément, mais parfois, ça peut prendre du temps. Parfois, il y a un combat de prière. Vous le recevrez. C'est Matthieu 21, 22, pardon. Et vous avez Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. La foi et la prière. Nous avons une femme à l'île Maurice aussi dans un séminaire qui était mourante d'un cancer. Elle est venue dans ce séminaire, c'est un séminaire pour pasteurs. Elle a cru que c'était une réunion d'évangélisation. Il y avait 1000 personnes rassemblées approximativement. Elle s'est assise au dernier rang, elle est arrivée en retard. Elle pensait que nous allions prier pour les malades, mais ça n'était pas la circonstance, ça n'était pas le but de cette réunion. C'était plutôt des enseignements pour des pasteurs. Et sachant qu'il y avait des visiteurs de France, elle a pensé que c'était une réunion d'évangélisation et qu'on allait prier pour les malades. Elle s'est mise au fond. Et puis elle s'est dit, l'évangéliste français va descendre, il va prier, il va imposer les mains. Et moi j'étais sur l'estrade en train de prier à genoux pour l'île Maurice. Visite l'île Maurice, Seigneur, etc. Et cette dame, voyant qu'à un moment nous sommes tous en train de prier, elle voit un pasteur à côté d'elle qui prie au pied du banc, de ce banc en bois. Alors elle décide de faire comme lui. Elle se met à genoux et elle prie. Et après quelques minutes, elle sent 2 mains sur sa tête. Alors elle se réjouit, elle dit, le pasteur est descendu de l'estrade, il a traversé cette grande salle pour aller m'imposer les mains. Et quand elle ouvre les yeux, elle m'aperçoit, je suis toujours sur l'estrade en train de prier, et elle sent 2 mains sur sa tête. Et quand elle se relève, elle sent qu'elle est guérie. Donc elle quitte la salle, elle s'en va. 3 années plus tard, je retourne à l'île Maurice pour un congrès, et là, les membres d'une famille m'attendent au pied de l'estrade, on parle ensemble, et la dame se présente avec les membres de sa famille, elle me dit, voilà ce qui s'est passé il y a 3 ans. Dans cette réunion, j'ai senti 2 mains sur ma tête, je suis rentré chez moi,
Je suis allé voir le spécialiste, on a fait des examens. Ils ont découvert que le cancer avait complètement disparu. Elle me dit, depuis cette époque, je suis en pleine santé, je suis convertie, diaconesse dans une église, je sers Dieu maintenant. Et c'est Jésus qui l'a fait. Cette femme a prié. L'importance de la prière. Plusieurs parmi nous sont encore vivants parce qu'ils ont prié. Amen. Plusieurs parmi nous sont vivants parce qu'ils ont su combattre dans la prière et Dieu les a gardés de bien des maladies et de bien des infirmités. Amen. Et plusieurs ont été relevés par la puissance de Dieu de maux qui semblaient anodins au démarrage, mais qui auraient pu partir de façon beaucoup plus tragique avec le temps. Mais Dieu nous a gardés. Et certains dont la maladie était incurable ont été aussi touchés, guéris par la puissance de Dieu. Et puis il y a l'onction d'huile, un autre élément dans Marc 6, versets 12 à 13. Regardez, l'onction d'huile, parfois pratiquée avec les pasteurs, les responsables spirituels, mais aussi parfois pratiquée simplement dans une réunion. On peut oindre d'huile des malades sans pour autant avoir un entretien particulier avec eux. Dans Marc 6, 12 à 13, ils partirent, ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Pourquoi est-ce qu'ils oignaient d'huile ? Parce qu'on pourrait dire, mais s'ils les guérissaient, peut-être que l'huile n'était pas utile. En fait, Dieu se sert parfois d'un point de contact pour libérer la foi, comme l'imposition des mains, comme une parole de connaissance, une parole de sagesse, ou alors de l'huile, ou alors les mouchoirs de Paul. L'ombre de Pierre était comme un point de contact pour la population. Comme les gens voyaient cet homme tellement occupé par le réveil qu'il y avait, les gens disaient, oublie, il ne t'imposera pas les mains aujourd'hui, hein. Mais mets-toi au moins dans son ombre. Et Pierre passait, et les gens dans son ombre étaient guéris. L'ombre était un point de contact comme les mouchoirs de Paul l'étaient. Et parfois, nous oignons d'huile des malades. Nous l'avons fait dans le cadre du jeûne et prière cette semaine. Nous avons oint d'huile plusieurs malades. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié, imposé les mains, parce que nous voulons aussi libérer la foi de ceux qui ont besoin d'être restaurés par la puissance de Dieu. Dans certains cas, bien-aimés, il faudra de la réconciliation. Dans Jacques 5, 14 à 15, regardez, apôtre Jacques, épître de Jacques, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Pourquoi ? Eh bien parce que certaines maladies sont la conséquence de désordres à l'intérieur, de choses que nous portons au plus profond de nous-mêmes. Il y a des maladies qui sont, nous pourrions qualifier de psychosomatiques, qui résonnent tellement à l'intérieur que le corps parle. Certains eczémas, des fois de l'asthme, de l'ulcère à l'estomac, parfois un problème aussi sanguin, des douleurs cérébrales. Bien des maux que nous avons physiques sont la conséquence de troubles psychologiques que nous avons à l'intérieur. Et lorsque nous réglons le problème psychologique, le corps s'en trouve en bonne santé. Amen. C'est pourquoi les querelles, les disputes, les divisions, toutes ces choses qui viennent nous faire souffrir à l'intérieur peuvent déclencher des souffrances sur le plan physique. Et là, lorsqu'il y a cet entretien avec un pasteur, avec une équipe spirituelle, eh bien des choses viennent en lumière. Et tout à coup, on comprend qu'il faut faire la paix peut-être avec son épouse, la paix avec la belle-maman ou le beau-papa, etc. Il faut faire la paix, ça ira mieux directement derrière. Il faut faire la paix peut-être avec son patron, ne plus partir en guerre contre lui, parce que c'est vrai qu'on veut peut-être atteindre certaines choses, mais si c'est au prix de notre santé, quels seront vraiment les bénéfices? Donc il nous faut user de sagesse dans ces moments-là, et plutôt que de quereller contre un collègue ou contre un patron, eh bien dire maintenant je vais prier pour lui, parce que je crois que c'est peine perdue humainement parlant, donc je prie pour la personne, que Dieu la bénisse. Seigneur, libère ma vie intérieure. Et tout à coup on se sent mieux, et le Saint-Esprit va faire un travail à l'intérieur par son onction de restauration. Amen. Si vous voulez bénéficier des ressources spirituelles de notre ministère, n'hésitez pas à visiter notre site web www.gospelvision-international.com. Nos émissions, l'Institut de formation et le Gospel Vision Center contribuent à la diffusion de l'Évangile et ont été réalisées grâce aux partenaires de notre ministère.
Vous pouvez les rejoindre et soutenir notre mission en devenant changeur de destinée. Rendez-vous sur notre site onglet dons. On arrive bientôt à la fin. Il y a aussi la louange. Est-ce qu'il y a un peuple qui aime la louange ici? Amen. Dans Sophonie 3,17, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Voilà, dans la louange, dans ces moments de célébration, j'ai vu bien des personnes être guéries alors qu'elles adoraient Dieu. Il y a aussi la parole. Dans Matthieu 8, 7 à 8, Jésus dit au centenier, « J'irai, je le guérirai. » Le centenier répond, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Un mot, une parole, un réma, une parole de révélation, une parole chargée de l'onction. Parfois, il arrive que nous déclarions des choses du pupitre. Je me souviens, et cette parole devient un don spirituel, un cadeau du Saint-Esprit. Il y avait une femme qui est venue, je ne sais plus dans quelle ville du sud de la France. Elle avait eu un accident, elle marchait avec des béquilles depuis des mois, la rééducation se passait très mal, il n'y avait pas de progression pour la récupération d'une marche normale. Et elle avait une seule béquille, elle n'avait qu'une béquille sur laquelle elle s'approchait à chaque réunion. Et puis là, elle vient devant moi, et je prie pour elle, et puis ça va mieux. Le lendemain, elle vient, ça va mieux, mais elle revient avec sa béquille. En fait, ça semblait aller mieux, mais le jour suivant, sa maladie reprenait place. Et à un moment, le Saint-Esprit m'a parlé, et j'ai dit à cette dame, je dis, « Madame, il faut lâcher vos 2 béquilles. » Elle me regarde, elle me dit, « Non, j'en ai qu'une. » Je dis, « Non, vous en avez 2. » Elle me dit, « Non, pasteur, mais non, j'ai qu'une béquille. » Je dis, « Non, vous en avez 2. Vous avez celle-ci, puis l'autre que vous avez dans votre tête. Et celle qui est dans la tête, lâchez-la. » Et tout à coup, elle a switché dans sa tête, elle a lâché sa béquille, elle a été guérie. Et elle pouvait sauter sur place, guérie par la présence du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Cette parole qui est sortie de ma bouche, c'était vraiment une parole ointe, chargée du Saint-Esprit. C'était un don spirituel, une parole de Dieu. J'aimerais qu'on puisse clore ce culte par un temps de prière pour les malades. On va prier spécifiquement ce matin pour ceux qui ont besoin d'une guérison intérieure, physique, psychique, tranquillement. Je vais inviter l'équipe de louange à venir aussi pour nous conduire dans une atmosphère d'adoration et de grâce. Et nous allons prier ensemble au nom du Seigneur Jésus pour les mots que vous portez, afin que Jésus puisse vraiment poser sa main sur vous dans sa grâce. Il est vivant. Amen. Amen. On va se lever ensemble. Gloire à Dieu.